Chers amis, bonjour. On va continuer avec le bouton suivant du menu Faire système, donc le bouton qui vous permet de représenter des aciers en sections. Donc là, je vous ai dessiné une vue en plan d'une semelle par exemple, et la coupe transversale d'une semelle et la coupe longitudinale de la même semelle. Donc on va essayer de mettre quelques aciers là-dedans pour voir comment que ça peut fonctionner. Donc l'idée c'est de pouvoir dessiner des aciers en section sur une certaine distance avec un espacement donné. Alors on peut soit donner une répartition centrée, soit une répartition par rapport à un départ. Donc c'est le premier point qui va servir de départ pour la répartition des aciers. Sinon, les aciers sont centrés par rapport aux deux points qu'on donne. On peut donner plusieurs méthodes, hein, comme habituellement, soit coffrage, donc à ce moment-là, on se décale de la valeur de l'enrobage par rapport aux deux points donnés, soit une épure, et là on se décale de rien du tout, soit deuxième lit. Et là on peut indiquer, en plus des deux points qu'on donne, un acier qu'on voit en vraie grandeur et dont il faut tenir compte de l'épaisseur pour pouvoir placer la série d'aciers en section. Et la possibilité de placer des morceaux de barre pour représenter la répartition des aciers sur une vue en plan. Voilà. Et à ce moment-là, on peut indiquer une longueur de barre. On peut la définir soi-même et la paramétrer à la longueur qu'on préfère. Donc on va déjà commencer par faire une position centrée, un espacement de 20 cm, pourquoi pas, en coffrage. On peut aussi choisir l'aspect de l'acier si on le veut plein, c'est-à-dire c'est un cercle avec une hachure à l'intérieur, vide, c'est juste le périmètre du cercle, marqué, c'est le cercle, le périmètre du cercle, plus une petite croix qui est à l'intérieur du cercle. Ceci pour distinguer les différents de repères différents en coupe sur une même ligne. On a certains, ils sont un repère est représenté par un cercle totalement noir et l'autre par un cercle totalement vide. Par exemple, quand vous avez deux repères alternés, ça peut être pratique pour pouvoir s'y retrouver sur la coupe. Aussi, si on fait des dessins, si on produit après un dessin en noir et blanc, ça permet de distinguer un repère de l'autre. C'est plus pratique pour le chantier de pouvoir savoir que le plein c'est le repère 1 et le vide c'est le repère 2, par exemple. Donc on va commencer par plein, 0,20, on va mettre un peu plus gros, hein, H20, et on va saisir un point, un autre point, et il va nous demander de quel côté on veut mettre la rangée. Donc on va dire par là, ok. Et à ce moment-là, bah, il vient de placer une série d'aciers en H20 en section. Et donc c'est un réseau. C'est-à-dire que c'est un seul objet de, de type réseau. Donc le début du réseau se met proche du premier point saisi et la fin du réseau se met proche du deuxième point saisi. Donc comme c'est un réseau, c'est paramétrable, hein. C'est-à-dire qu'on peut aller sur la petite flèche du bout et
tirer dessus si on veut, et on peut réduire ou augmenter le nombre d'aciers en section. Bien sûr, de l'autre côté, il faut d'abord déplacer vers le bas si on veut augmenter, et puis tirer sur l'autre bout. Ça, c'est inhérent aux propriétés du réseau rectangulaire en l'occurrence. Et bien sûr, si on veut changer le nombre, si on veut changer l'espacement des colonnes et des rangées, enfin bon là c'est plutôt des colonnes, puisque des rangées il n'y en a qu'une, on peut paramétrer ici dans les propriétés du réseau rectangulaire, on peut mettre par exemple 0,10. Et on voit directement que ça se change à l'intérieur du dessin, sauf que on a laissé 50 colonnes. Donc forcément, il manquera un bout là, il n'y aura que la moitié. Donc on peut encore une fois tirer dessus ici pour augmenter le nombre d'aciers. Voilà tout ce qui est possible de faire. Donc bien sûr, après vous pouvez rajouter par-dessus, je vais juste enlever cet écran-là, enfin cette boîte de dialogue plutôt. On va rajouter par-dessus un ancrage en HA25, 3 cm d'enrobage, entre ici et ici, par là. Ok. Donc là, il s'est mis là, on va le déplacer de la valeur d'un HA20, c'est-à-dire 2 cm 4, et on a notre acier qui s'est placé joliment par rapport à l'acier en section. Donc l'acier HA20 qui est là, il va être sur la coupe transversale en bas, donc un HA20. On donne les deux points et le côté, et on place un HA20. Et au-dessus de ça, on va voir les HA25 en section par-dessus le HA20. Donc on peut lui dire ici, voilà, je voudrais avoir un espacement de 20, centré, non plus par rapport à un coffrage ni une épure, mais un deuxième lit. L'acier de premier lit, ce sera un HA20. On peut cliquer sur les trois petits points, dire que c'est cet acier, c'est par rapport à cet acier qu'on veut se placer, et il reconnaît que c'est un HA20 et il mettra que l'acier de premier lit c'est un HA20. Donc on veut que ce soit un HA25, on saisit les deux points, le premier, le second, on place ça ici, ok. Et du coup, il s'est placé au mieux par rapport aux deux points que j'ai donnés. Donc là, c'est pas génial. On peut un peu déplacer de 10 cm, par exemple. Et donc là, comme c'est un peu trop loin, on réduit. Et on a notre répartition qui est sympathique. Voilà. Donc si on veut la même chose sur la vue en plan, on peut utiliser le même outil. Donc 0,20, plus en deuxième ligne, mais en barre, toujours le HA20, toujours l'espacement de 0,20. Et on va voir ce que ça fait quand on fait par rapport à un départ. Donc le départ, c'est par exemple ce trait-là, enfin cette position-là. Donc on va dire la même chose, je veux un espacement de 0,20 par rapport à un départ, méthode barre, avec une longueur de barre à 50 cm. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, avec un aspect plein, vide ou marqué. Donc on va une fois c'est vide, HA25, saisir,
depuis là jusque là, vers là, et donc il va dessiner des barres vides en HA25. Donc là, il en a mis une de trop, donc on peut réduire, et cette répartition, on peut la placer où on veut, et puis elle correspond à la répartition donnée sur la coupe. Voilà. Bien entendu, on peut faire la même chose dans l'autre sens, en cliquant ici, en disant qu'on veut un du HA20, et là, c'est plus par rapport à un départ, c'est centré, puisque avant j'avais fait centrer aussi sur la coupe longitudinale, toujours en méthode barre, et on va prendre marqué pour, ou plein, tiens, plein, pour voir ce que ça donne quand c'est plein. Donc on saisit ce point par là, ok. Et il a dessiné un certain nombre d'aciers en répartition. Donc là on voit, tout à l'heure j'avais changé pour mettre 0,10. Donc là on peut faire la même chose ici, hein. On peut changer la propriété, on peut mettre 0,10. Et on peut en mettre, bon, je pense 100 ou 99 ou 101, quelque chose comme ça. On va déjà mettre 100. Et on regarde où c'est qu'on arrive. Donc là, voilà, il y en a un trop. Et là, ça correspond à la coupe. Et on peut positionner la répartition sur la vue en plan. Voilà, grosso modo, ce que ça peut faire. Donc il y a encore la possibilité, si vous voulez, de choisir la méthode d'épure. Donc à ce moment-là, on ne tient plus compte d'aucun enrobage, ni d'aucun acier en premier lit. Et on va voir un acier d'aspect marqué, ce que ça donne. Donc je fais saisir ces deux points par rapport à ce côté. Et du coup, bah, ça me fait un acier, juste le périmètre avec une croix. Et c'est collé sur le segment formé par les deux points saisis. De la même manière, vous pouvez choisir toujours la méthode épure, mais vide. Et là, ça va vous donner simplement un cercle représenté par son périmètre. Voilà, et quand vous avez une barre, on n'a pas encore vu, donc une barre d'aspect marqué, de là à là par là, ben ça vous fait juste une barre dans laquelle on représente, en plus du pourtour, ben l'axe. Toujours pour la même raison, pour pouvoir un petit peu distinguer sur une vue en plan les aciers de tel ou tel repère. Donc c'est toujours un objet de type réseau que vous pouvez modifier par rapport à l'espacement des colonnes et au nombre de colonnes. Voilà ce que ça peut faire. Donc merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo sur le bouton suivant. Au revoir.